Au livre de Jéricho, des chapitres 6 à 9. Or, Jéricho s'était enfermé et barricadé contre les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. Le Seigneur dit alors à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, gens d'élite. Vous tous les combattants, vous contournerez la ville pour en faire une fois le tour, et pendant 6 jours tu feras de même. 7 prêtres porteront en avant de l'arche 7 trompes en cornes de bélier. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront de la trompe. Lorsque la corne de bélier retentira, quand vous entendrez le son de la trompe, tout le peuple poussera un grand cri de guerre, et le rempart de la ville s'écroulera sur place. Alors le peuple montera, chacun droit devant soi. Josué, fils de Nun, appela les prêtres et leur dit, « Prenez l'arche d'alliance, et que 7 prêtres portent 7 trompes en cornes de bélier en avant de l'arche du Seigneur. » Puis il dit au peuple, « Passez et faites le tour de la ville, et que l'avant-garde passe devant l'arche du Seigneur. » Il fut fait comme Josué l'avait dit au peuple. 7 prêtres portant les 7 trompes en cornes de bélier devant le Seigneur passèrent et sonnèrent de la trompe. L'arche de l'alliance du Seigneur venait après eux. L'avant-garde précédait les prêtres qui sonnaient de la trompe, et l'arrière-garde venait après l'arche. On allait et l'on sonnait de la trompe. Au peuple, Josué avait donné l'ordre suivant. « Ne criez pas, et ne faites pas entendre votre voix, qu'il ne sorte pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, poussez le cri de guerre. Alors vous pousserez le cri de guerre. » Il fit faire à l'arche du Seigneur le tour de la ville, en la contournant une fois. Puis on rentra au camp, où l'on passa la nuit. Josué se leva de bon matin, et les prêtres prirent l'arche du Seigneur, munie de 7 trompes en cornes de bélier. Les 7 prêtres, marchant devant l'arche du Seigneur, sonnaient de leurs trompes pendant la marche, tandis que l'avant-garde allait devant eux. L'arrière-garde à la suite de l'arche du Seigneur, et que l'on défilait au son de la trompe. On fit le tour de la ville le second jour, une fois, et l'on rentra au camp. C'est ainsi que l'on fit pendant 6 jours. Le 7e jour, s'étant levé dès l'aurore, ils firent le tour de la ville, selon le même rite, 7 fois. C'est seulement ce jour-là qu'on fit 7 fois le tour de la ville. La 7e fois, les prêtres sonnèrent de la trompe, et Josué dit au peuple, « Poussez le cri de guerre, car le Seigneur vous a livré la ville. » La ville sera vouée par anathème au Seigneur, avec tout ce qui s'y trouve. Seule Rahab, la prostituée, aura la vie sauve, ainsi que tous ceux qui sont avec elle dans sa maison, parce qu'elle a caché les émissaires que nous avions envoyés. Mais vous, prenez bien garde à l'anathème, de peur que, poussés par la convoitise, vous ne preniez quelque chose de ce qui est anathème, car ce serait rendre anathème le camp d'Israël et lui porter malheur. L'argent, l'or et les objets de bronze et de fer, tout cela sera consacré au Seigneur,
cela entrera dans le trésor du Seigneur. Le peuple poussa le cri de guerre, et l'on sonna de la trompe. Quand il entendit le son de la trompe, le peuple poussa un grand cri de guerre, et le rempart s'écroula sur place. Aussitôt, le peuple monta vers la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Ils vouèrent à l'anathème tout ce qui se trouvait dans la ville, hommes et femmes, jeunes et vieux, jusqu'aux taureaux, aux moutons et aux ânes, les passant au fil de l'épée. Josué dit aux 2 hommes qui avaient espionné le pays: « Entrez dans la maison de la prostituée et faites-en sortir cette femme avec tous ceux qui lui appartiennent, ainsi que vous le lui avez juré. » Ces jeunes gens, les espions, s'y rendirent et en firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils en firent sortir aussi tout son clan et les mirent en lieu sûr en dehors du camp d'Israël. On brûla la ville et tout ce qu'elle contenait, sauf l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer qu'on livra au trésor de la maison du Seigneur. Mais Rahab, la prostituée, ainsi que la maison de son père, et tous ceux qui lui appartenaient, Josué leur laissa la vie sauve. Elle est demeurée au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui pour avoir caché les émissaires que Josué avait envoyés espionner Jéricho. En ce temps-là, Josué fit prononcer ce serment: « Maudit soit devant le Seigneur l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville, Jéricho. Il la fondera sur son aîné et en posera les portes sur son cadet. » Et le Seigneur fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Chapitre 7. Mais les Israélites se rendirent coupables d'une violation de l'anathème. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, prit de ce qui était anathème, et la colère du Seigneur s'enflamma contre les Israélites. Or Josué envoya des hommes de Jéricho vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Béthel, et il leur dit: « Montez espionner le pays. » Ils montèrent espionner Haï. De retour auprès de Josué, ils lui dirent: « Que tout le peuple n'y monte pas, mais que 2 ou 3 000 hommes environ montent attaquer Haï. N'y fatigue pas tout le peuple, car ces gens-là ne sont pas nombreux. » Il n'y monta du peuple qu'environ 3 000 hommes, mais ils s'enfuirent devant les hommes de Haï. Les hommes de Haï leur tuèrent à peu près 36 hommes, puis les poursuivirent en avant de la porte, jusqu'à Shebarim. Et dans la descente, ils les écrasèrent. Alors le peuple perdit cœur et son courage fondit. Alors Josué déchira ses vêtements, tomba face contre terre devant l'arche du Seigneur jusqu'au soir, ainsi que les anciens d'Israël, et tous répandirent de la poussière sur leurs têtes. Josué dit: « Hélas, Seigneur, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple, si c'est pour nous livrer à la main de l'Amorite et nous faire périr? Ah, si nous avions pu nous établir au-delà du Jourdain. Excuse-moi, Seigneur, que dirais-je maintenant qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens vont l'apprendre, ainsi que tous les habitants du pays. Ils se coaliseront contre nous pour retrancher notre nom de la terre.
Que feras-tu alors pour ton grand nom? Le Seigneur dit à Josué, relève-toi. Pourquoi restes-tu face contre terre? Israël a péché. Il a violé l'alliance que je lui avais imposée. Oui, on a pris de ce qui était anathème, et même on l'a dérobé, et même on l'a dissimulé, et même on l'a mis dans ses bagages. Eh bien, les Israélites ne pourront pas tenir devant leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, parce qu'ils sont devenus anathèmes. Si vous ne faites pas disparaître du milieu de vous l'objet de l'anathème, je ne serai plus avec vous. Lève-toi, sanctifie le peuple et tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. L'anathème est au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras pas tenir devant tes ennemis, jusqu'à ce que vous ayez écarté l'anathème du milieu de vous. Vous vous présenterez donc demain matin, par tribu, et la tribu que le Seigneur aura désignée, par le sort, se présentera par clan, et le clan que le Seigneur aura désigné par le sort se présentera par famille, et la famille que le Seigneur aura désignée par le sort se présentera homme par homme. Enfin, celui qui sera désigné par le sort, en ce qui concerne l'anathème, sera livré au feu, lui, et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance avec le Seigneur et avoir commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin. Il fit avancer Israël par tribu, et c'est la tribu de Juda qui fut désignée par le sort. Il fit approcher les clans de Juda, et le clan de Zéra fut désigné par le sort. Il fit approcher le clan de Zéra par famille, et Zabdi fut désigné par le sort. Josué fit avancer la famille de Zabdi, homme par homme, et ce fut Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, qui fut désigné par le sort. Josué dit alors à Akan, « Mon fils, rends gloire au Seigneur, Dieu d'Israël, et fais-lui hommage. Déclare-moi ce que tu as fait, ne me cache rien. » Akan répondit à Josué, « En vérité, c'est moi qui ai péché contre le Seigneur, Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, et 200 cycles d'argent, ainsi qu'un lingot d'or pesant 50 cycles. Je les ai convoités, et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, au milieu de ma tente, l'argent par-dessous. » Josué envoya des messagers qui coururent vers la tente, et, en effet, le manteau était caché dans la tente et l'argent par-dessous. Ils prirent le tout du milieu de la tente, l'apportèrent à Josué et à tous les Israélites, et le déposèrent devant le Seigneur. Alors Josué prit Akan, fils de Zéra, et le fit monter à la vallée, d'accord, avec l'argent, le manteau et le lingot d'or, avec ses fils, ses filles, son taureau, son âne, son petit bétail, sa tente, et tout ce qui lui appartenait. Tout Israël l'accompagnait. Josué dit, « Pourquoi nous as-tu porté malheur? Que le Seigneur en ce jour t'apporte le malheur. » Et tout Israël le lapida, et on le livra au feu, et on leur jeta des pierres. Ils élevèrent sur lui un grand monceau de pierres, qui existe encore aujourd'hui. Le Seigneur revint alors de son ardente colère. C'est pour cela qu'on a donné à ce lieu le nom de Vallée d'Accord,
jusqu'à aujourd'hui. Chapitre 8. Le Seigneur dit alors à Josué, « Sois sans crainte ni frayeur, prends avec toi tous les gens de guerre, debout, monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi de Haï, son peuple, sa ville et sa terre. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Vous ne prendrez comme butin que les dépouilles et le bétail. Aie soin d'établir une embuscade contre la ville par derrière. » Josué se leva avec tous les gens de guerre pour monter contre Haï. Josué choisit 30 000 hommes d'élite et les fit partir de nuit en leur donnant cet ordre. « Attention, vous dresserez une embuscade contre la ville par derrière, sans vous éloigner beaucoup de la ville, et soyez tous sur le qui-vive. Moi et tous les gens qui m'accompagnent, nous nous approcherons de la ville, et lorsque les gens de Haï sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous fuirons devant eux. Ils nous suivront alors, et nous les attirerons loin de la ville, car ils se diront, « Ils fuient devant nous comme la première fois. » Alors, vous surgirez de l'embuscade pour prendre possession de la ville. Le Seigneur votre Dieu la livrera entre vos mains. Dès que vous tiendrez la ville, vous la livrerez au feu, agissant selon la parole du Seigneur. Voyez, je vous ai donné un ordre. Josué les envoya. Ils allèrent au lieu de l'embuscade et se postèrent entre Béthel et Haï. À l'ouest de Haï, Josué passa la nuit au milieu du peuple. Puis, le lendemain, Josué se leva de bon matin. Il passa le peuple en revue et, avec les anciens d'Israël, monta vers Haï en tête du peuple. Tous les gens de guerre qui étaient avec lui montèrent, s'approchèrent jusqu'en face de la ville et campèrent au nord de Haï, la vallée se trouvant entre eux et la ville. Josué prit environ 5 000 hommes et les mit en embuscade entre Béthel et Haï, à l'ouest de la ville. Le peuple dressa l'ensemble du camp qui était au nord de la ville et son embuscade à l'ouest de la ville. Josué alla cette nuit-là au milieu de la plaine. Dès que le roi de Haï eut vu cela, les gens de la ville se hâtèrent de se lever et de sortir pour que lui et tout son peuple aillent à la rencontre d'Israël pour le combattre, sur la descente qui est face à la Araba. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait une embuscade dressée contre lui derrière la ville. Josué et tout Israël se firent battre par eux, et ils s'enfuirent sur le chemin du désert. Tout le peuple qui se trouvait dans la ville se mit à leur poursuite à grands cris. En poursuivant Josué, ils s'écartèrent de la ville. Il ne resta pas un homme dans Haï, ni dans Béthel, qui ne poursuivit Israël. Ils laissèrent la ville ouverte et poursuivirent Israël. Le Seigneur dit alors à Josué, « Tends vers Haï le sabre que tu as en main, car c'est en ta main que je vais la livrer. » Alors Josué tendit vers la ville le sabre qu'il avait en main. Et dès qu'il eut étendu la main, ceux de l'embuscade, surgissant en hâte de leur poste, coururent, pénétrèrent dans la ville, s'en emparèrent, et se hâtèrent de la livrer au feu. Les gens de Haï se retournèrent et virent. Voici que la fumée de la ville montait vers le ciel. Aucun d'entre eux ne se sentit le courage de fuir ici ou là, tandis que le peuple en fuite vers le désert
se retournait contre eux qui le poursuivaient. Voyant que ceux de l'embuscade avaient pris la ville et que la fumée montait de la ville, Josué et tout Israël firent volte-face et attaquèrent les gens de Haï. Les autres sortirent de la ville à leur rencontre, de sorte que les gens de Haï se trouvèrent au milieu des Israélites, ayant les uns d'un côté et les autres de l'autre. Ceux-ci les battirent, jusqu'à ce qu'il ne leur restât plus un survivant ni un rescapé. Mais on prit vivant le roi de Haï, et on l'amena à Josué. Quand Israël eut fini de tuer tous les habitants de Haï dans la campagne et dans le désert, où il les avait poursuivis, et que tous jusqu'au dernier furent tombés au fil de l'épée, tout Israël revint à Haï, et en passa la population au fil de l'épée. Le total de tous ceux qui tombèrent ce jour-là, tant hommes que femmes, fut de 12 000, tous gens de Haï. Josué ne ramena pas la main qu'il avait étendue avec le sabre, jusqu'à ce qu'il eût voué à l'anathème tous les habitants de Haï. Israël ne prit pour butin que le bétail et les dépouilles de cette ville, selon l'ordre que le Seigneur avait donné à Josué. Josué incendia Haï, et il en fit pour toujours une ruine, un lieu désolé jusqu'à aujourd'hui. Quant au roi de Haï, il le pendit à un arbre, jusqu'au soir, mais au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descendît de l'arbre son cadavre. On le jeta ensuite à l'entrée de la porte de la ville, et on amoncela sur lui un grand tas de pierres qui existe jusqu'à aujourd'hui. Alors Josué édifia un autel au Seigneur, Dieu d'Israël, sur le mont Éba, comme Moïse, serviteur du Seigneur, l'avait ordonné aux Israélites, comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse, un autel de pierre brute, que le fer n'aura pas travaillé. Ils y offrirent des holocaustes au Seigneur et immolèrent des sacrifices de communion. Là, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi de Moïse que celui-ci avait écrite devant les Israélites. Tout Israël, avec ses anciens, ses scribes et ses juges, se tenait de part et d'autre de l'arche, en face des prêtres lévites qui portaient l'arche d'alliance du Seigneur. Les étrangers, comme les citoyens, moitié sur le front du mont Garizim et moitié sur le front du mont Ébal, comme Moïse, serviteur du Seigneur, l'avait ordonné pour bénir en premier lieu le peuple d'Israël. Puis Josué lut toutes les paroles de la loi, la bénédiction et la malédiction, suivant tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il n'y eut pas un mot de tout ce que Moïse avait ordonné qui ne fut lu par Josué en présence de toute l'assemblée d'Israël, y compris les femmes, les enfants et les étrangers qui vivaient au milieu d'eux.